Bonjour, je m'appelle Dulce Elena, je suis au centre d'accueil de Saint-Denis. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie spirituelle était vraiment chaotique, avec une vie spirituelle totalement détruite suite à de nombreux problèmes que j'ai eus dans mon enfance. Et ça a pris plusieurs années, cauchemars, envie de suicide, envie de tout abandonner, de disparaître. Je ne croyais à personne. Physiquement, les gens, quand ils me voyaient, tout allait bien parce que je ne voulais pas montrer aux personnes que je souffrais. Mais à l'intérieur de moi, c'était une bataille. J'ai été violée. Donc tout ça a généré des problèmes après spirituellement. Ça durait vraiment beaucoup d'années. Et j'apparentais une image qui n'était pas moi. En fait, je vivais d'apparence. Je ne voulais pas que les gens voyaient que je souffrais à l'intérieur de moi. Mon cœur, il pleurait tous les jours, que ce soit dehors, que ce soit dans les transports, au travail, à la maison. Je pleurais beaucoup. J'avais peur d'être seule. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais beaucoup de mal à dormir la nuit. Souvent, quand je dormais, je me réveillais en sursaut. Le fond de puits s'est arrivé quelques années après, quand j'ai eu mes enfants. Il y a eu un jour où c'était vraiment difficile, je suis rentrée du travail et j'en avais marre, je voulais en finir. Donc j'ai pris un couteau, j'ai donné à manger à mes enfants et j'ai mis mes enfants au lit, j'ai pris un couteau et je me suis dit, bah, ça ne sert à rien de vivre, je vais me tuer. Mais je ne vais pas laisser mes enfants pour ma mère ou pour une autre personne parce que vu que moi j'avais déjà souffert avec d'autres personnes qui sont entrées dans la vie de mes parents, donc j'ai décidé de tuer mes enfants. J'ai dit non, je vais les tuer, comme ça on part et je ne laisse rien pour personne. Et Dieu n'a pas permis car ce jour-là j'ai beaucoup pleuré, ça me faisait mal. Parce que moi encore je pouvais partir, mais mes enfants, c'était pas leur faute si j'avais souffert. En arrivant au centre d'accueil, tout d'abord, je suis arrivée très jeune, mais je me suis jamais donnée, je n'ai jamais cru. Il fallait pardonner, donc moi, je ne voulais pas accepter de pardonner. Donc je pouvais tout faire au centre d'accueil, je pouvais tout faire sauf pardonner. Donc j'ai quitté l'église plusieurs fois, j'ai fait des allers-retours, j'ai été chez les marabouts en cherchant la solution. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Car à l'intérieur de moi, il y avait un grand vide. Je me sentais seule, je pensais que personne ne me comprenait, je pensais que personne n'avait souffert comme moi. Et quand quand je faisais confiance à certaines personnes pour leur raconter mes problèmes, et c'est ces mêmes personnes-là qui me trahissaient, qui se moquaient de moi. J'étais fatiguée de vivre comme ça. J'ai dit, bon, je vais sacrifier. J'ai entendu des témoignages des personnes qui avaient été bénies. Je me dis, si eux, ils ont été bénis, donc voilà, je vais sacrifier et je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Tout ce que j'avais, comment physiquement, dormir par terre, prier, me lever la nuit, prier, me priver de certaines choses que j'aimais faire. Ma vie aujourd'hui est totalement différente. Après la campagne d'Israël, j'ai continué à prier. Dieu a fait, Dieu a béni. Et aujourd'hui, ma vie est totalement différente. J'ai plus peur d'être seule. Je ne suis plus la personne qui pleure pour tout et pour rien. J'ai plus d'envie de suicide. J'ai pardonné. J'ai envie de vivre. Aujourd'hui, je peux marcher dans la rue tout seul. J'ai plaisir à voir un jardin, des fleurs, des petites choses qui aux yeux des gens, peuvent être rien, mais pour moi, ça signifie beaucoup. Ma vie est totalement transformée, totalement changée. Donc, envie de vivre. J'ai plus peur d'être seule. Je ne cherche plus une compagnie pour sortir avec moi ou m'accompagner. Je peux sortir, faire mes courses toute seule. Que je sois chez moi, je suis heureuse à la maison. Je me sens bien chez moi. Avec mes enfants, tout va bien. Au travail, tout va bien. Donc, j'ai le bonheur de vivre aujourd'hui. Avant, quand je marchais, c'était la tête baissée. Je regardais le sol. Et aujourd'hui, je regarde le ciel. À travers du sacrifice, je suis une nouvelle personne, totalement changée. Dieu a fait grâce à changer ma vie. Tous ceux qui sont dans la même situation que moi, que j'ai été, parce que souvent on pense qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre, qui peut comprendre nos souffrances. On pense qu'on est le seul au monde à souffrir. Et il faut se remettre totalement entre les mains de Dieu. Mais tout d'abord, il faut se sacrifier. Il faut sacrifier notre désir, il faut sacrifier.
Pour avoir un résultat, il faut sacrifier. On sacrifie pour aller travailler, on sacrifie pour acheter les choses qu'on a besoin pour la famille, on sacrifie beaucoup de choses, mais pour Dieu, on ne veut pas sacrifier. Et c'est ça qu'il faut faire.